Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Kageros Geek Corner, donc une nouvelle vidéo d'achat. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo concernant mes achats justement jeux vidéo, mes dernières acquisitions. Bon, vous aviez pu le voir, il n'y avait pas forcément grand chose, mais des petits jeux, certes de moyenne facture, mais quand même de qualité. Bref, donc là, cette petite vidéo, ça va être consacré à mes achats manga. La prochaine, ça sera consacré à mes achats comics. Donc là, mes achats manga, plus un petit bonus de deux beaux livres que j'ai récupérés aussi. Donc je vous prévois ça en temps voulu. Attendez, je prépare juste le petit truc. Voilà. Hein, personne n'a rien vu. Donc on commence par les mangas. Donc alors, le premier manga que je vous présentais, c'est le Fairy Tail, l'intégrale, paru chez Hachette, hein, qui est en cours de parution, donc le numéro 2. Donc du coup, par contre, voilà, Hachette a eu un petit souci. Si vous êtes abonné, moi je les ai contactés parce que je n'ai toujours pas reçu le numéro 4 et 5 en fait, que j'aurais dû recevoir ce mois-ci, et en fait il s'est passé, ils ont été pris de court, on va dire. Ils ont eu plus de commandes que ce qui était prévu, plus d'abonnements que ce qui était prévu, et du coup ils ont envoyé d'autres numéros à l'impression. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez toujours rien reçu, c'est normal, ça va arriver. Je vous invite à aller sur le site de Hachette Collection et de vous connecter pour ceux qui veulent faire la collection justement pour voir. Voilà, je vous invite à y aller pour pouvoir suivre l'évolution de vos différentes collections chez Hachette. Donc le Fairy Tail numéro 2, l'intégrale, ainsi que le numéro 3. Hein. Voilà, donc des mangas double, voire un peu plus que le double des mangas d'origine. Donc c'est très sympa parce que bon, déjà vous avez le petit poster dans chaque numéro. Le double poster, hein, voilà, j'essaie de vous faire voir un double poster, hop là, hop, moitié mon bras, enfin bref, voilà, le double poster, plus certaines pages en couleur, les illustrations en grand format et tout, c'est sympa, donc Fairy Tail l'intégrale, pour ceux qui n'ont pas fait la collection Fairy Tail, ou pour ceux qui veulent avoir une belle collection dans la bibliothèque, regardez, c'est pareil, il y a la frise, hein. Il y aura une frise, donc le Fairy Tail, ensuite, alors, je prends tout, là, voilà. Donc Ki-hoon a fait un truc très sympa là au mois de... C'était septembre, octobre... non, non, je crois que c'est ce mois-ci en fait qu'ils ont sorti. Donc ils ont sorti certains de leurs mangas en version en grand format et en intégrale. Je vais vous expliquer. Donc c'est des mangas... c'est des mangas courts, hein, c'est pas des mangas comme Fairy Tail, One Piece, pour 100 tomes, ils vont pas s'amuser à sortir l'intégrale. Ce qui est avantageux, c'est que chaque tome coûte 4 €. C'est-à-dire moins cher qu'un manga traditionnel déjà. Donc oui, forcément, oui, c'est déjà des mangas qui sont parus, bon, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de jaquette, c'est vraiment... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est une idée très très sympa. Donc du coup, celui-là, je vais le mettre de côté pour le fin. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Alors ils ont sorti 8 tomes. Moi, j'en ai acheté que 6 parce que il y en a un que je n'ai pas trouvé, c'est le Secret, basé sur, je crois que c'est No Doubt. C'est un truc, un manga avec des jeux vidéo, je sais plus quoi, ils ont des têtes de lapin, enfin. Je vous laisse regarder, je sais plus exactement, c'est un manga que je n'ai pas lu. Donc celui-là qui comportait l'intégrale tome 1 et 2, et le King's Game. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas pris parce que ce n'est pas l'intégrale, c'est juste le double 1 et 2. Ce King's Game est une série un peu plus longue. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris, et l'autre, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, du coup, alors j'ai acheté le Barrage. Et Barrage, comme c'est marqué par l'auteur de My Hero Academia. Donc un manga qui est sorti avant My Hero Academia. Donc c'est pareil, c'est un shonen. Hein, c'est sympa, donc c'est en 2 volumes, ça se lit assez facilement, non, très sympa. Donc le Barrage. Ensuite, le QQ. Alors celui-là, c'est un manga seinen. Donc c'est dans un futur... comment expliquer ça? Il y a une espèce d'œil qui est apparu dans le ciel, et dès que les gens regardent cet œil en face, ça envoie des œufs sur Terre, desquels éclosent des monstres. Voilà. Donc Q, donc l'intégrale 1 et 2 qui correspond aux 4 tomes du manga originel. Ensuite, c'est pareil là, le Darker Than Black, bon, tiré de l'animé, enfin, c'est pas tiré, c'est en fait, c'est comment dire, je
crois que c'est entre la première saison et la deuxième saison de l'animé que ça se situe ces mangas. Donc le Darker Than Black, pareil, intégral, donc volume 1 et volume 2 qui correspondent aux 4 tomes du manga originel. Hein. Et celui-là, je l'avais jamais lu, parce que je me suis dit, ouais, ça doit être un truc un peu post-apocalyptique, machin. Mais alors en fait, pas du tout. Celui-là, c'est un seinen aussi, mais il prend aux tripes. Et si vous le lisez, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de faire un rapprochement avec ce qui se passe maintenant, avec tout ce qui est toutes les histoires de cancel culture, où les gens, bah voilà, dès qu'il y a un truc un peu choquant entre guillemets, ils vont monter au créneau, ils vont tout interdire en disant ouais, c'est pas normal, faut pas qu'il voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça il fait ça peut influencer la jeunesse. Voilà. Donc Poison City en fait c'est dans un futur très proche, voire même direct, à cause de bien-pensants, les mangas peuvent être complètement édulcorés de leur contenu d'origine, et voire même être interdits justement parce que... et le problème c'est que ça emmène... C'est l'histoire d'un mangaka en fait qui crée un manga avec des ghouls un peu, enfin c'est une maladie qui transforme les gens en zombies dans ce manga. Et donc ils bouffent des humains, et ça part de là que... oui, il y a un sénateur qui commence à monter au créneau en disant oui, c'est pas normal, c'est des humains qui mangent des humains, ça fait l'apologie du cannibalisme. Et en fait, ils expliquent que les gens ne lisent même pas l'œuvre, ils regardent les dessins, et c'est les dessins qui les choquent, c'est même pas le... Voilà, ils vont prendre le livre, ils vont feuilleter, en fait. Ah, ça c'est choquant. Ah, ça c'est choquant. Ah, là il y a une goutte de sang, c'est choquant. Voilà, en fait c'est ça. Et en fait, ils expliquent que pour la bienséance et les bien-pensants, tout peut être sujet à débat et à interdiction, parce que voilà. Et comme je vous l'ai dit, on peut pas s'empêcher, en lisant ce manga aujourd'hui, de faire le rapprochement avec la cancel culture. Donc je le conseille fortement pour ceux qui n'ont jamais lu le Poison City. Franchement, lisez-le, il est génial. Ensuite, le dernier manga, et là par contre c'est une nouveauté. Alors bon, je suis sûr que si vous êtes fan de manga, vous en avez forcément entendu parler. Ils en parlent partout en ce moment. C'est le manga qui a fait le plus gros démarrage en France, avec plus de 22 000 exemplaires écoulés en une semaine. Une toile a été tendue sur la BNF, la Bibliothèque Nationale à Paris. Allez, je vous fais pas perdre plus de temps. Il s'agit du nouveau shonen à la mode, le Kaiju numéro 8. Donc, pour ceux qui aiment les monstres géants, type Godzilla, même les Sentai, parce que les Sentai, les Ultraman, tout ça, quand le monstre... dans Ultraman, il y a des Kaiju, et dans les Sentai, quand le monstre devient géant, c'est bien un Kaiju. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien ça, franchement, je le conseille, il est très bien. Je l'ai lu d'une traite, je suis arrivé à la fin, j'ai dit putain, c'est déjà fini, c'est quand la suite? Voilà, donc l'histoire c'est l'histoire d'un trentenaire Kafka Ibino qui veut à tout prix intégrer les forces de défense pour combattre les kaiju, et qui a loupé 3 fois le concours et qui se retrouve dans l'équipe de nettoyage des kaiju, et qui est pour ramasser la merde quoi. en gros c'est pour ramasser la merde une fois que le kaiju a été tué. Et par concours de circonstances, avec un de ses collègues, ils se retrouvent tous les deux à l'hôpital. Et il y a une espèce de petit kaiju volant comme ça qui se met face à lui et qui lui rentre dans la bouche et qui le transforme, en kaiju. Voilà, qui ressemble à ça. Voilà. Et donc il va décider justement de continuer sa carrière dans l'équipe de nettoyage tout en combattant les kaiju sous sa forme de kaiju. Et personne n'est au courant à part son collègue qui est hospitalisé avec lui dans la même chambre. Donc voilà, je vous ai juste raconté le pitch principal, c'est le début de l'histoire. Je vous laisserai découvrir la suite. Moi je suis impatient que le tome 2 sorte déjà, très très impatient. Encore une fois, Kazé, vous faites des trucs très bien. Je suis très content que Kazé soit décidé à publier ce manga. J'adore. C'est le manga plus 1 actuellement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais présenter aussi 2 beaux livres.
Donc celui-là, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, c'est un livre, voilà, c'en est un qui est sorti il y a quand même quelques temps, sauf que là, je l'ai trouvé en promo, il était à 15 € sur le site de Yugin et Munin, hein, bon, vous voyez le dos déjà. Donc c'est le Teenage Mutant Ninja Turtle, toute l'histoire des Tortues Ninja, voilà, qui reprend depuis la première parution de la BD par Eastman et Laird jusqu'au, vu qu'il est sorti il y a un petit moment. La toute dernière série, c'est Tortue Ninja Action, je crois, ou je sais plus, enfin, un truc comme ça. Il n'y est pas répertorié, mais il répertorie jusqu'au premier film, enfin premier film, pas le tout premier film sorti, mais le film qui est sorti, la dernière édition des films qui est sorti là, avec Tortue Ninja Bodybuildé là, ça va jusque là. Donc c'est pas mal parce que vous voyez, je vais essayer de vous faire voir. En fait, dans beaucoup de pages en fait, donc vous avez l'histoire et vous avez des petits trucs comme ça, des petits dessins préparatoires qui sont collés, vous pouvez regarder, il y a des facsimilés de lettres, des facsimilés de trucs, et il y a aussi le facsimilé du premier, je vais vous le faire voir, je vais le sortir, hop, le facsimilé du premier épisode sorti, voilà, de Eastman et Laird, Teenage Mutant Ninja Turtle, ainsi qu'un poster qui reprend l'illustration de la couverture. Donc pour les fans des Tortues Ninja et qui ne l'auraient pas encore, je le conseille, il est encore disponible. Alors par contre, combien de temps, je ne sais pas, parce qu'a priori il ne sera pas réédité, et là ils l'ont mis en promo parce que je pense que ça doit être les stocks qui leur restent. Donc du coup, si vous êtes fan de Tortues Ninja, dépêchez-vous de l'acquérir. Et pour terminer, alors ça, c'est Kurokawa qui l'a édité dans leur collection Kuropop. Alors Kuropop, voilà, c'est une collection grand format de chez Kurokawa qui reprend des livres d'art, des artbooks, ainsi que là ils ont sorti récemment, je crois, alors, il me semble que ça fait partie de la collection Kuropop, c'est All Hail Megatron, Gloire à Megatron, un comics consacré à Transformers, qui était sorti avant les comics publiés chez Vestron. Donc, du coup, celui-là, c'est le Bioman, la Bible officielle, avec Bioman, Bioman 2, Bioman 3, donc Bioman, Maskman, Lifeman, en nippon. Et du coup, ça reprend un peu voilà, je vous fais voir, en fait. Alors, comment ils appellent ça ? Voilà, c'est les MOOC, en fait, c'est des MOOC qui étaient sortis, qui sortent au Japon. Consacré, chaque MOOC est consacré justement à... Chaque MOOC est consacré à un Sentai, en fait. Je suis désolé, je reçois un appel en même temps, je sais pas qui c'est, donc ça prendra 5 minutes. Je rappellerai après, voilà. Donc je suis désolé si... Pardon, refusé, putain. Moi ça me saoule. Putain, je suis désolé, c'est les aléas du direct. Je ne couperai pas parce que je n'ai pas l'habitude de couper mes vidéos. Voilà. Donc chaque MOOC est consacré à un Super Sentai, et là ça reprend les MOOC consacrés justement à Bioman, Maskman et Lifeman. Donc c'est très complet, il y a la liste des épisodes, les ennemis, les robots, les costumes, les personnages, voilà, je vous fais voir un peu, voilà, je vous fais voir, c'est très complet, hein, c'est très complet. Il y a des interviews des personnages, il y a des interviews des cascadeurs, il y a aussi des interviews exclusives qui ont été faites par Kurokawa lors de certains événements tels Japan Event ou Japan Expo et tout ça, et qui sont exclusifs justement à ce magnifique livre parce qu'ils n'ont pas été publiés au Japon. Donc vous voyez, il y a des véhicules, il y a des robots, il y a les attaques des robots, enfin voilà, c'est vraiment complet. Pour tous les fans de Sentai, je le conseille, franchement. Après, je sais très bien qu'il y a très peu de chances que ça soit fait, mais je me dis peut-être que avec un peu de chance, Kurokawa, si vous m'écoutez, si vous tombez sur ma vidéo, on sait jamais, hein, quelqu'un peut vous en parler. Ah tiens, il y a un mec qui a fait une vidéo, il parle de votre bouquin là, il dit que c'est génial. Je sais que ça n'a pas autant d'impact que cela, mais si vous pouviez éditer les autres, franchement, ça serait, pour un fan, ça serait génial. Parce que le problème, c'est que s'ils sont sortis au Japon et sur internet,
Bah pour vous donner un exemple, Kurokawa sur internet, un MOOC japonais fait plus cher que les 3 que vous avez traduits dans ce livre. Donc si vous pouvez faire les autres, ça, je pense que ça pourrait marcher parce qu'il y a. Je suis d'accord, c'est une niche, mais bon, c'est pas votre activité principale, donc mais je pense que ça pourrait marcher. À la limite, faites un sondage, voyez si ça peut fonctionner, et voilà. Mais ça serait génial, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc le Bioman, la Bible officielle, paru chez Kurokawa. Donc cette vidéo va se terminer ici. Encore désolé pour le petit appel que j'ai reçu tout à l'heure, je suis désolé. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Je vous l'avais dit, je voulais faire une vidéo spéciale sans abonnés. Le problème c'est que j'ai un petit souci pour le moment, je ne peux pas la faire tout de suite. Donc là j'ai 108 abonnés, donc je la ferai rapidement. Ma prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, sera consacrée à mes achats comics. Et là il y en a beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end, parce que cette vidéo arrivera avant le week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la prochaine fois sur le Kagero's Geek Corner. Surtout profitez de vos jeux vidéo, vos mangas, vos comics, vous lisez, regardez des films, écoutez de la musique, vivez, tout simplement. Allez, à la prochaine les gars.